Qui suis-je pour être bien payé? Qui suis-je pour mériter un amour sain? Qui suis-je pour être applaudi? Qui suis-je pour lancer mon entreprise? Qui suis-je pour croire en mon projet? Qui suis-je pour être légitime? Qui suis-je même pour être écouté? Tu as juste à mettre un qui suis-je et insérer ce que tu veux derrière et dis-moi, est-ce que c'est une pensée que tu as et que tu te poses souvent? Est-ce que toi aussi tu as ces pensées qui arrivent, ces questionnements et qui viennent donner les faits? Que c'est comme si tu appuyais sur le frein alors que tu étais en train d'appuyer sur l'accélérateur à fond et ça vient te bloquer net. Si toi aussi tu l'as, je dis toi aussi parce que mes coachées c'est exactement ce qu'elles vivent aujourd'hui. Si tu sais pas qui je suis, je m'appelle Déborah Campaya, je suis coach en émotion et coach business et j'aide principalement les femmes entrepreneuses et âmes d'entrepreneuses qui ont envie d'aller à l'étape d'après dans leur vie, dans leur business, mais qui sont limitées par des freins, notamment des schémas d'auto-sabotage ou de syndrome de l'imposteur. Et on vient s'en libérer. C'est aujourd'hui aussi ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment enlever ce frein du fameux qui suis-je? Qui suis-je pour? Aujourd'hui, j'ai envie de te faire une vidéo courte et motivante que tu peux regarder quand tu as des moments de doute, quand tu as des moments de down. Voilà, on va juste venir te motiver, t'inspirer, rien de plus. Écoute-la attentivement et j'ai hâte de savoir comment tu en sortiras d'ici 5 minutes. Fais juste confiance à ton cerveau pour assimiler les informations et plus tu l'écouteras et plus ce sera simple pour lui de les assimiler. Et avant de commencer la vidéo, j'ai envie que tu écrives dès à présent dans les commentaires comment toi est-ce que tu remplis cette phrase. Qui suis-je pour nanana? Et tu me le mets en commentaire, au moins je vois quel type de problématique tu vis et je pourrais même peut-être en créer des vidéos. Alors je vais certainement te décevoir dans cette vidéo parce que pendant longtemps, je me suis moi-même posé cette question. Qui suis-je pour? Qui suis-je pour me lancer, pour être légitime, pour croire en moi, pour être applaudi, pour être payé? Je me suis posé ces questions et puis j'en suis arrivée à une conclusion qui est personne. Voilà, je suis absolument personne pour faire tout ça. Et en fait, tant mieux. Parce que la vérité, c'est que toutes les personnes qui t'inspirent, toutes les personnes qu'aujourd'hui tu mets peut-être sur un piédestal, qui te motivent, mais en fait ces personnes-là, avant d'être qui elles sont aujourd'hui, elles ont été personnes comme toi, mais elles se sont autorisées à pouvoir lever ce frein du qui suis-je pour. Finalement, toutes ces personnes n'étaient personne avant de croire qu'elles puissent être quelqu'un et quelqu'une. En fait, c'est en t'autorisant à répondre à cette question par « je suis moi » et c'est suffisant que tu pourras t'autoriser à devenir quelqu'un. Le truc, c'est que avant de t'autoriser à dire ça, t'es personne. Avant que je m'autorise à répondre comme ça à cette question, j'étais personne. Avant que la personne que t'admires et que t'inspires s'autorise à répondre « je suis moi » et c'est suffisant à cette question, elle était aussi personne. Mais c'est en y répondant que tu deviens quelqu'un. Par exemple, tu peux pas te sentir légitime à faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Alors fais-le. Et puis après, demande-toi quel type de personne ça fait de toi. Pareil, tu peux pas te sentir à la hauteur pour quelque chose que tu n'as jamais fait. Alors fais-le, et puis après tu te demanderas quel type de personne ça fait de toi. Tu peux pas t'estimer assez intéressante avant de dire toutes les choses que tu as envie de dire. Alors dis-le, fais-les, et après demande-toi quel type de personne ça fait de toi. C'est dans ce sens-là qu'il faut réfléchir. C'est dans un autre angle. D'abord on fait et on se demande quel type de personne ça fait de nous, et pas l'inverse. Pas qui suis-je pour le faire. Qui est-ce que ça fera de moi de le faire, de l'affirmer, de m'estimer, de me mettre en avant? La réalité, c'est qu'on s'en fiche en fait de savoir répondre à la question qui suis-je pour. Il n'y a personne qui va trouver une réponse satisfaisante pour toi. Parce que tu pourras toujours trouver un autre exemple pour te rappeler à quel point tu n'es pas assez et que tu n'es pas assez à la hauteur pour le faire. On s'en fiche de cette question. Parce que rappelle-toi, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, je le dis aussi dans mes coachings, mais la qualité de ta vie dépend directement de la qualité des questions que tu te poses. Pose-toi les bonnes questions. Qui suis-je pour n'est pas une bonne question. Si on se posait plutôt la question de qui est-ce que j'ai envie de devenir et comment la personne que j'aimerais devenir agirait face à cette situation-là, face à cette tâche-là. Ça, c'est des questions stimulantes. Ça, c'est des questions qui t'amènent vers appuyer sur l'accélérateur au lieu d'appuyer sur le frein. Ça, c'est des questions qui te permettent un avancement plus fluide. Souviens-toi, la qualité de ta vie dépend directement de la qualité des questions que tu te poses. Les questions sont la base de nos pensées. Les pensées sont la base de nos émotions. Nos émotions sont la base de nos actions. Nos actions sont la base de nos résultats. Le meilleur endroit où tu peux avoir un levier, c'est au niveau de tes questions. Et là, ça nous stimule et là, ça nous laisse déployer ton plein potentiel. Et si justement tu as envie d'aller plus loin dans le fait de déployer ton plein potentiel, je t'inviterai à regarder en barre d'infos le premier lien qui s'appelle Session OCA. Tout y est expliqué et on va apprendre à déployer ton plein potentiel. En plus, c'est offert. Trop stylé. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à réécouter cette vidéo en boucle. Je te laisse sur ça. Bye bye.